Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission que nous consacrons au silence, un thème essentiel dans le bouddhisme bien sûr, mais également dans d'autres spiritualités. Car dans un monde devenu de plus en plus bruyant, la valeur du silence, trop méconnue dans nos existences, est importante à redécouvrir. En effet, il ne s'agit pas moins du lieu de notre conscience qui fonde notre regard, notre écoute et nos perceptions. Alors pourquoi le silence est-il essentiel? Quels sont les différents états de silence et comment les apprivoiser? Qu'en est-il plus précisément de son rôle dans le bouddhisme zen et notamment la pratique de la méditation? C'est ce que je vous propose de découvrir dès à présent avec notre invité. Marc de Smet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, éditeur, journaliste. Vous avez également été l'élève de Maître Tezen Deshimaru pendant une dizaine d'années. Et vous venez de publier chez Albin Michel Chevaucher le vent, écrit sur la méditation et le silence, justement. Alors, le silence, c'est un thème qui revient très fréquemment, presque tout le temps, dans vos différents ouvrages. Pourquoi c'est si important pour vous, Marc de Smet? Je pense que c'est vraiment, dans ce monde bruyant, comme vous disiez, quelque chose qui nous manque incroyablement. Il y a des cultures du silence, comme les cultures orientales, par exemple, qui savent respecter vraiment les silences. Et nous, quand il y a un silence dans une assemblée, par exemple, eh bien, on est gêné. Il y a un ange qui passe et on prend la mitraillette à parole et on descend l'ange. Donc, voilà. Il y a une sorte de manque chez nous, vous voyez. Le silence fait peur. Et je pense que vraiment, c'est dans ce monde... On parle beaucoup de pollution physique, mais il y a aussi la pollution psychique, la pollution sonore. Retrouver toute la valeur du silence est quelque chose d'essentiel. Alors j'ai voulu me lancer en particulier dans une des parties de ce livre, qui a fait un livre en soi-même, Éloge du silence, dans une sorte de grande enquête sur les infinies nuances du silence. Pour moi, il y a autant de silence qu'il y a d'adjectifs, par exemple. Bien sûr. Il y a des silences de toutes sortes. Il y a des silences gais, des silences tristes, des silences noirs, des silences rouges de colère, des silences de toutes les nuances possibles et imaginables. Vous prenez n'importe quel adjectif, vous pouvez adapter un silence. Vous voyez très bien quand vous entrez dans une assemblée, quel genre de silence il y a. Enfin, c'est passionnant, c'est une quête tout à fait intéressante que de repérer tous les silences que nous pouvons vivre au quotidien, et de repérer aussi de trouver en nous quel est notre propre silence intérieur, qui est comme une sorte de background, de fond caché à l'intérieur de nous-mêmes, et qui est, je pense, quelque part, l'endroit où s'enracine le meilleur de nous-mêmes. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard. Vous venez d'énumérer différents états de silence. Comment est-ce qu'on fait pour les apprivoiser, Marc de Smet? Comment on fait pour les apprivoiser? D'abord, en effet, par la pratique, par exemple, de la méditation et de la prière, et par cette espèce de recherche du calme en soi. Le bruit, il n'est pas qu'à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Je me souviendrai toujours la première fois que j'ai rencontré un grand monsieur qui était Arnaud Desjardins, grand réalisateur de télévision, et puis qui est devenu un grand maître et philosophe. Et c'était dans les années 68, justement, 69. Et je vois un coussin... Il vivait au-dessus d'un carrefour à Paris. Et je lui dis, mais comment réussissez-vous avec ce carrefour si bruyant? Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de double vitrage et tout ça, ça vibrait partout, etc. À méditer dans cette pièce. Et il m'avait répondu cette phrase qui m'avait beaucoup impressionné, en disant, il y a plus de bruit à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur. Et c'est vrai, nous sommes nous-mêmes envahis de bruit, de pulsations, d'émotions, nous sommes des personnages fragmentés, etc. Et à partir du moment où on apprend à faire le calme à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on apprend à faire du silence, même s'il est fugace, fugitif, on dit dans le zen qu'on va en méditation de pensée en non-pensée, et de non-pensée en pensée, mais à partir du moment où on ouvre cette espèce de silence, d'espace à l'intérieur de nous-mêmes, de silence intérieur, on s'aperçoit qu'on s'y ressource profondément. Et d'ailleurs, vous employez l'expression de psychologie du silence, qui veut dire beaucoup de choses aussi. Oui, c'est une sorte de pulsation permanente qui est à l'intérieur de nous entre justement ce bruit et ce calme. Et ce qui est important, c'est de savoir donner de l'espace justement
au calme. Et nous sommes tous, si vous voulez, des Bouddhas en construction. J'aime beaucoup cette formule orientale qui dit que nous avons tous, et bouddhistes, que nous avons tous la nature de Bouddha en nous-mêmes. Ça veut dire quoi ? Le terme Bouddha est un symbole. Ça veut dire que nous avons tous un meilleur de nous-mêmes en nous-mêmes. Comment essayer de faire croître cela ? C'est ça qui est intéressant. Comment essayer de faire pousser ? Nous sommes tous des Dr Jekyll et Mr Hyde, pour employer quelque chose de plus proche de nous. Et donc, comment essayer de faire pousser ce mieux de nous-mêmes, en quelque sorte. Et c'est ça, la psychologie du silence. C'est comment réussir à grandir en conscience, comment réussir à élargir, si vous voulez, j'aime beaucoup aussi cette phrase de Descartes. On cite sans arrêt le fameux « je pense donc je suis », mais il y a une phrase de lui beaucoup plus intéressante que celle-là, je trouve, qui est il y a en nous une conscience qui a conscience de la conscience. Et tout d'un coup, on voit qu'il se passe en nous quelque chose d'autre. Mon maître zen, Taizen Deshimaru, disait aussi, pendant la méditation, le grand ego, celui qui vient chercher le calme, la sérénité, qui vient chercher ce moment de méditation et de recueillement, le grand ego regarde le petit ego, futile, mesquin, agité, menteur, qui se raconte des histoires, qui est là, vous voyez ce que je veux dire, préoccupé, etc., qui est ce personnage de tous les jours, qui est en chacun de nous-mêmes. Donc nous avons deux natures. Et c'est ça, la psychologie, en quelque sorte, dont nous parlons, cette métapsychologie, pourrait-on dire, qui est de, justement, faire croître cette autre personne, beaucoup plus intéressante, qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, ce qui peut nous aider, justement, à croître, c'est aussi la musique, qui joue un rôle essentiel dans le silence. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Marc de Smet ? J'ai rencontré beaucoup de concertistes et qui me parlaient, par exemple, du silence de la salle. Et ils me disent toujours, en quelque sorte, quand nous entrons en scène, nous sentons le silence de la salle. Parfois, il est lourd, il est glauque. Il va falloir qu'on rame pour essayer de le transformer, ce silence de la salle, qui est une catharsis, qu'on puisse élever en quelque sorte ce silence et le rendre plus lumineux et plus clair, etc., etc. Et parfois, au contraire, ce silence de la salle est complètement limpide. Et alors, nous sommes comme des anges, nous n'avons pas à ramer pour le soulever de sa glaise, et nous nous envolons avec lui. Et c'est vrai, on peut sentir, voilà... Alors, prenons un exemple concret avec justement cette syllabe « Om », donc qui a un cycle de respiration entier. Oui. Vous pouvez nous en dire un mot ? Ma première technique de méditation, ça a été... toute première, bien avant, évidemment, la méditation en zazen, ça a été la simple émission des voyelles. On peut soigner beaucoup de choses en émettant simplement chacune des voyelles jusqu'au bout du souffle. Et j'avais essayé ça, et j'avais senti comme une sorte de douche carrément salvatrice. J'avais enfin pu profiter de mes vacances grâce à ça, et ça avait été vraiment ma première technique qui m'avait après branché sur les yoga d'hiver et tout le reste. Mais pour revenir au son Om, ce qu'il y a d'intéressant dans ce son, et les textes orientaux le disent, hindous en particulier, c'est un son qui permet de faire en effet un cycle de respiration complet. Le son O est un cycle complètement ventre. Si vous allez jusqu'au bout du son O, vous êtes vraiment dans le ventre. Vous êtes vraiment dans ce que les Japonais appellent le hara, ou le Kikai Tanden, l'océan de l'énergie, ce que les scientifiques d'aujourd'hui appellent notre deuxième cerveau, qui est dans nos intestins, paraît-il, et où ils ont trouvé des neurones qui ressemblent à ces neurones qu'il y a dans notre cerveau. Et donc, on active avec ce son haut et notre respiration profonde, sans même être, si on n'aimait pas le son, on active et le M revient par l'arrière, comme ça. Donc, ça fait une sorte de... C'est la grande syllabe sacrée des hindous, qu'on retrouve aussi, évidemment, dans le bouddhisme, mais qui est vraiment un son incroyable, qui est très profond et qui permet de comprendre vraiment ce que peut être une expiration qui va vraiment jusqu'au bout du souffle. C'est très, très intéressant de voir cela. Mais on n'a pas besoin de forcément les mettre, sinon pour comprendre, mais on peut après complètement, si vous voulez, entrer dans cette largeur de son en silence. Alors, toujours pour rester dans le domaine de l'art et du silence, justement, dans votre livre, vous comparez l'image du Bouddha à celle de la Joconde. Alors, vous dites, je vous cite, « Peut-être que la représentation la plus courante du Bouddha, avec le calme qui se dégage de sa posture et son sourire serein, ne fonctionne symboliquement si fort parce qu'il nous parle de cela même, ce silence qui est aussi celui de la Joconde
énigmatique. Pourquoi est-ce que ces deux images nous parlent autant et effectivement nous inspirent autant de calme ? La raison pour laquelle il y a autant de Bouddha, les effigies de Bouddha, maintenant il n'y a plus de maisons, en gros. On ne trouve pas une tête de Bouddha venue d'ici ou de là. Parce que je pense que ça nous parle profondément de quelque chose que nous avons en nous-mêmes et que nous perdons sans cesse, mais que nous pouvons retrouver aussi sans cesse. Vous voyez, on appelait aussi le Bouddha Shakyamuni. Et Shakyamuni, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement le silencieux Muni du clan des Shakyas, puisque c'était le clan de sa tribu, voilà, le nom de sa tribu. Et voilà, c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. Et je crois que cette sérénité-là, c'est quelque chose que nous avons à rechercher, justement, dans cette société civilisation très agitée, très bruyante, très anxiogène. Retrouver ça, c'est un vrai travail utile pour notre équilibre au quotidien. Et justement, est-ce qu'on peut retrouver ça notamment en allant dans des lieux sacrés, dans des temples, ce que vous-même, vous avez beaucoup expérimenté. Vous dites d'ailleurs, le Saint des Saints est silence. C'est vraiment quelque chose qui vous parle. Oui, bien sûr. Et j'aime bien entrer dans tous les lieux sacrés, mais je veux dire, il y a aussi le temple de la nature. Je pense que c'est une... Un jour, j'avais rencontré un moine syriaque dans le monastère de Sété en Égypte. Et il y avait un silence magnifique dans son monastère qui datait du IVe siècle. Et il m'avait dit, oui, il jeûnait 200 jours par an. Enfin, c'était un truc incroyable. Et j'admirais cet endroit. Et il m'avait dit, oui, tout ça est très beau, mais le vrai temple, en pointant le doigt sur la poitrine, il est à l'intérieur de vous-même. Et c'est ce que disent tous les maîtres aussi d'Orient et tous les sages, c'est que le vrai temple, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Christ disait ça aussi, le royaume des cieux est à l'intérieur de vous-même. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est en soi qu'il faut chercher et trouver, si vous voulez. Du coup, on peut créer en quelque sorte... Partout peut être un lieu d'éveil. On n'a pas besoin de se rendre dans des lieux particuliers, même si c'est bien de s'y rendre aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est pas uniquement limité à cela. J'aime bien cette formule du 6e patriarche du Chan chinois, Huineng, qui dit dans le calme réside la sagesse, dans la sagesse réside le calme. Voilà, il y a cette espèce de va-et-vient que nous pouvons créer en nous et de manière permanente. Bien, nous allons nous quitter sur ces très, très belles paroles. Merci Marc de Smet. Merci. Et avant de nous séparer, si vous voulez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Chevaucher le vent, écrit sur la méditation et le silence, aux éditions Albin Michel. Vous y retrouverez la réédition de 3 de ses ouvrages, Le rire du tigre, consacré à Maître Tezen Deschimaru, Éloge du bon sens en quête de sens, ainsi qu'Éloge du silence, un recueil qui reflète donc la quête multiforme de Marc de Smet à la rencontre des spiritualités et cultures du monde. Toujours de notre invité, retrouvez l'esprit de la méditation aux éditions Le Relier, un recueil commenté de paroles inspirantes issues de textes anciens et modernes, d'Orient et d'Occident, écrits pour être médités. Et enfin, du maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh, Les bienfaits du silence, se ressourcer dans un monde assourdissant, au courrier du livre. Il nous explique ici comment, avec la pleine conscience, retrouver la quiétude du quotidien, revenir à nous-mêmes et découvrir ainsi qui nous sommes vraiment. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très, très bon dimanche.